Bon, à la suite de mon collègue et jumeau, le philosophe Dr Sambassi, je n'ai pas beaucoup de points à rajouter. Sinon, effectivement, relever comme vous le besoin de renforcer le budget de ce ministère, qui est un ministère important, même si des efforts ont été faits, faisant passer le budget de près de 1,6 milliard il y a 10 ans à maintenant près de 7 milliards, mais je pense qu'il va falloir encore faire des efforts pour renforcer le budget de ce département ministériel. Recruter beaucoup plus d'inspecteurs du travail, recruter beaucoup plus de contrôleurs du travail, donner des moyens matériels à ce ministère. Il y a des véhicules qui ont été réceptionnés par ce ministère. Au moins achever toutes les constructions des inspections du travail, faire un grand programme de construction, de réhabilitation des inspections du travail. Je pense qu'on connaît les priorités du secteur et nous allons nous y atteler. Il y a des questions, effectivement, nous travaillons ensemble, surtout nous, ministère des Finances, dans les négociations avec les partenaires sociaux pour toujours regarder la soutenabilité budgétaire de nos engagements. Et tout à l'heure, je pense qu'il y a un honorable député d'ailleurs qui a posé la question. Moi, je ne suis pas heurté par un salaire moyen au niveau de l'administration sénégalaise, un salaire moyen qui augmente. Et si, je pense peut-être demain on reviendra là-dessus, mais pour vous donner une idée, en 2000, il y avait un salaire moyen de 219 000 par mois. Il suffisait de prendre la masse salariale qui était de l'ordre de 173 milliards pour 65 887 agents. 2000. Le salaire moyen était de 219 000 par mois. En 2011, ça a augmenté et c'est normal. La masse salariale était de l'ordre de 428 milliards et le nombre d'agents publics était de 91 401. Si on fait la moyenne, ramenée au mois, on trouve 390 francs par mois. Ça veut dire que ça a augmenté. En 2023, la masse salariale est de 1273 milliards. On l'a vu et revu. Pour le dernier rapport que je suis en train de corriger pour demain, au moment où on débutait la session, on était 175 000 fonctionnaires. Là, avec les reclassements qui sont faits, les mises en solde, le dernier chiffre que je viens d'avoir avec la directrice de la solde, c'est 177 727. Cela veut dire la moyenne de la masse salariale est de 597 000 francs CFA effectivement par mois. Mais ça, c'est juste une moyenne, comme vous l'avez dit. Il y a beaucoup plus des analyses sophistiquées qu'il faut faire pour voir le salaire médian et autres. Et je pense que c'est des questions importantes sur lesquelles on pourra revenir demain. Moi, je retiens vraiment de cette séance, effectivement, un plaidoyer très fort de pouvoir renforcer le budget de ce ministère et nous allons nous y atteler. Je ne vais pas gâcher la soirée, mais quand même, je tenais au moins à pouvoir indiquer qu'il y a beaucoup de revendications d'ordre salarial. Mais nous sommes cadrés par un cadrage budgétaire que vous-même, vous avez validé. Et il me plaît de revenir sur un point important. Je ne nie pas les revendications légitimes de certains travailleurs. Mais au-delà des augmentations de salaire qui ont été faites pour des catégories de l'administration,
avec l'éducation, la santé, la généralisation de cette augmentation qui a été faite en juillet 2022, c'est lié à une indemnité qu'on a appelée indemnité spéciale complémentaire. Et cette indemnité spéciale complémentaire regroupait, hors impôt, regroupait l'ensemble des indemnités qu'on a synthétisées. Et j'ai vu que cette indemnité a varié entre 80 000 francs pour le plus bas salaire à 300 000 francs pour la hiérarchie A1, hors impôt. C'est pourquoi il est très difficile de revenir pour dire, voilà, au-delà de cette indemnité spéciale complémentaire de 300 000, hiérarchie A1, je veux encore des indemnités de logement. Je veux encore d'autres indemnités. En réalité, c'était une indemnité synthétique, mais ça, c'est très important, je pense, avec la Direction générale du budget et la Direction de la solde. Bon, on reviendra sur ça. Nonobstant les revendications légitimes des travailleurs, mais aujourd'hui, les ratios de masse salariale rapportés aux recettes fiscales qui ne doit pas dépasser 35%. Si on prend la masse salariale globale, je l'ai dit le premier jour, on est au-delà de 40%. Et si on prend pour un pays comme le Sénégal, la masse salariale rapportée à sa richesse nationale doit être au niveau de 5%. Mais si vous faites les calculs, vous trouvez déjà 6%. Donc on va encore continuer à travailler avec le ministère du Travail et les partenaires sociaux pour trouver des solutions aux revendications légitimes des travailleurs. Je vous remercie de votre aimable attention, tout en vous disant à demain, Inch'Allah, pour qu'on puisse clôturer dans de bonnes conditions. Merci beaucoup. Je vous remercie, Monsieur le ministre. La discussion générale est close. Nous passons au vote des programmes du projet de budget. Monsieur le rapporteur général, vous avez la parole.